Un homme peut-il devenir un Wendigo? Selon certaines légendes amérindiennes, un Wendigo est créé chaque fois qu'un humain a recours au cannibalisme pour survivre. Pour comprendre ce qu'est un Wendigo, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que de nombreux Amérindiens et colons ont eu recours au cannibalisme lorsqu'ils se trouvaient isolés dans les forêts glaciales du nord de l'Amérique. Les survivants n'avaient d'autre choix que de se nourrir de la chair humaine de leurs compagnons décédés. Ce syndrome porte le nom de la psychose du Wendigo. Parmi les manifestations les plus marquantes, on retrouve le massacre perpétré durant l'hiver 1878 par un trappeur amérindien connu sous le nom de Swift Runner. La psychose du Wendigo caractérise une envie irrépressible de consommer de la chair humaine. L'individu touché ressent d'abord un manque d'appétit et est pris de nausées et de vomissements. Il voit ensuite ses congénères comme de la nourriture potentielle, tout en ressentant une peur profonde de devenir cannibale. C'est ce qu'a vécu le trappeur amérindien Swift Runner. Vers la fin de l'hiver 1879, ce dernier est recueilli par la maison catholique de Saint-Albert au Canada après avoir fui sa maison au milieu des bois. Il est seul et déclare que toute sa famille a péri pendant l'hiver à cause du froid et du manque de nourriture. Mais les religieux remarquent que Swift Runner est en bonne santé, puis les suspicions naissent lorsque plusieurs soirs après, Swift Runner est pris de crises de panique. Il a de violents cauchemars en pleine nuit et finit par avouer qu'il aurait succombé à la malédiction du Wendigo. Les autorités se sont alors rendues à son domicile et c'est avec horreur qu'ils ont découvert que l'homme avait dévoré sa propre famille. L'affaire Swift Runner secoua la région, il fut jugé puis exécuté par pendaison en décembre 1879. L'histoire de Swift Runner n'est pas juste celle d'un homme qui a commis l'irréparable, mais celle d'un homme qui est devenu le monstre qu'il craignait, rongé par la faim et dévoré par ses croyances.